Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter des 9 miracles de Moïse dont parle la sourate 17 au verset 101. Nous avions donné à Moïse 9 miracles ostensibles. Voilà une déclaration qui peut paraître surprenante, notamment pour certains juifs et chrétiens, qui y voient une erreur flagrante du Coran, puisqu'après tout, Moïse a fait bien plus que 9 miracles. Et si le Coran a fait une erreur, eh bien ça impliquerait qu'il n'est pas une révélation divine. Donc, même si le sujet peut paraître léger, l'enjeu, lui, est très important. Alors, est-ce que le Coran a vraiment fait une erreur ? Eh bien, ce n'est pas difficile à vérifier, il suffit juste de compter. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et dans un second, on va jeter un coup d'œil à quelques différences entre la Torah et le Coran pour ce récit. Mais pour commencer, il y a une règle très importante lorsqu'on étudie le Coran, c'est de bien rassembler tous les versets concernés. Or, la sourate 27 au verset 12 ajoute une précision précieuse. 9 miracles à Pharaon et à son peuple. La précision qui change tout, c'est que les 9 miracles ont été faits à l'attention de Pharaon et de son peuple, les deux en même temps. Ce qui veut donc dire que le miracle de la mer Rouge fendue en deux n'est pas à compter dans les 9, puisqu'il ne concerne que Pharaon et son armée, il n'est pas à l'attention du peuple égyptien. D'ailleurs, le peuple est très loin derrière, puisque la sortie d'Égypte a déjà eu lieu à ce moment-là. Mais il y a un autre détail intéressant dans le verset, c'est que le miracle de la main lépreuse, ou de la main blanche, fait justement partie de ces 9 miracles. Et juste avant celui-ci, il y en avait eu un autre, à savoir le bâton de Moïse qui s'était transformé en serpent. Voilà qui nous fait déjà 2 miracles sur 9. Et pour les 7 restants, vous vous doutez bien qu'on va les trouver facilement dans les fameuses 10 plaies d'Égypte. Et lorsqu'on lit attentivement la Torah, ce qu'on trouve c'est que le déclenchement d'une plaie peut se faire de 3 façons différentes. La première, c'est que Moïse et Aaron utilisent le bâton et ça déclenche une plaie. La deuxième, c'est que Moïse et Aaron utilisent leurs mains et ça déclenche aussi une plaie. Au passage, la 6e plaie, celle de la cendre, est extrêmement importante puisque grâce à elle, on sait quel pharaon Moïse et Aaron avaient confronté grâce à l'analyse des momies, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Enfin, la 3e, Moïse et Aaron ne font rien du tout, mais une plaie se déclenche tout de même. Et devinez quoi ? C'est justement le cas pour 3 plaies. La 4e, 5e et 10e plaie ne sont pas déclenchées par Moïse et Aaron, mais plutôt par Dieu seul. Ce qui nous fait 2 plus 7 égale 9. Le Coran a donc bien raison. Moïse a fait 9 miracles à l'attention de Pharaon et de son peuple. Passons à la deuxième partie. On va remarquer quelques différences entre la Torah et le Coran pour ce récit. Certains détails sont passés sous silence dans un texte, tandis que d'autres détails apparaissent dans l'autre. La première grande différence entre les deux textes, c'est que la Torah nous informe que lors de la toute première confrontation avec le pharaon, Moïse et Aaron n'avaient fait aucun miracle durant celle-ci, et le pharaon avait même accablé les Israélites avec encore plus de travaux, ce qui rendit Moïse et Aaron détestables auprès du peuple. Cette première confrontation, elle apparaît très clairement dans la Torah, mais c'est beaucoup moins clair dans le Coran. Dans ce texte, on a plutôt l'impression que lors de cette première confrontation, il y a d'abord une phase de discussion, immédiatement suivie d'une phase de miracle, alors qu'en fait ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Le Coran a donc fait une ellipse. Revenons à la Torah, qui va à son tour faire une ellipse. Juste avant la deuxième confrontation, Dieu annonce à Moïse et à Aaron qu'ils pourront faire, si nécessaire, le miracle du bâton. Mais bizarrement, rien n'est dit concernant la main lépreuse, alors que dans le Coran, il est bien précisé que le miracle de la main lépreuse a été fait devant Pharaon et ses notables. La Torah a donc fait une ellipse ici. Elle va même en faire une deuxième, puisqu'après avoir fait le miracle du bâton, la Torah donne l'impression que les sages, les enchanteurs et les magiciens réussissent eux aussi à le répliquer immédiatement après, alors qu'en fait, le Coran précise qu'ils ne sont venus que lors d'une 3e confrontation. Il est même précisé que Pharaon avait laissé à Moïse et à Aaron le choix du jour et du lieu. Et ce jour choisi était jour de fête, ce qui signifie que le peuple ne travaillait pas, c'est pour ça qu'ils ont pu assister à cette confrontation.
Cependant, le seul miracle mis en avant pour cette occasion, aussi bien dans la Torah que dans le Coran, c'est seulement celui du bâton transformé en serpent. Il y a donc deux possibilités. Soit le miracle de la main lépreuse a aussi été fait, mais ce n'est précisé dans aucun des deux textes, soit la main lépreuse n'a tout simplement pas été refaite durant cette troisième confrontation. Mais en réalité, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave, car l'important, ce n'est pas que tout le peuple d'Égypte ait vu le miracle, car de toute façon ce n'est pas possible, seuls ceux qui étaient au bon endroit au bon moment auraient pu le voir. Mais l'important, c'est que l'information circule dans le peuple que Moïse et Aaron avaient défié Pharaon lors d'une confrontation précédente, durant laquelle ils avaient notamment fait ce miracle de la main lépreuse. Autre ellipse faite par la Torah, à la suite de la victoire de Moïse et Aaron contre les magiciens, le Coran ajoute qu'une partie des magiciens abandonnèrent le Pharaon pour se ranger du côté des deux libérateurs. Dernière précision concernant les 10 plaies d'Égypte cette fois, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que les enfants d'Israël vivaient dans le nord du pays, dans la région de Goshen, mais le Pharaon, lui, il ne résidait pas là-bas, comme 99% des Égyptiens d'ailleurs. Donc, durant les 10 plaies, ce que le Pharaon et son peuple voyaient, c'est qu'ils étaient accablés par les plaies, mais ils ne pouvaient pas constater de leurs propres yeux que la région de Goshen, elle était épargnée par les plaies. Raison pour laquelle, durant la 4e plaie, apparaît logiquement la précision que Pharaon fut informé qu'une grande partie des troupeaux des Égyptiens périrent, mais pas les troupeaux des Israélites. On l'en a informé, tout simplement parce qu'ils ne vivaient pas dans la région de Goshen. Mais là encore, l'important c'est que l'information circule. L'information que Dieu protège les Israélites d'un côté, mais accable des plaies les Égyptiens de l'autre. Et ça, c'était bel et bien su. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.